Amin Mansouri est titulaire d'un docteur d'État en pharmacie et d'un master en leadership et management de Yale School of Management. Amin Mansouri est depuis 2021 le senior principal North, East and West Africa chez IQVIA, qui est le leader mondial de la recherche clinique et de la donnée de santé. IQVIA est un acteur clé de l'écosystème de santé à l'interface des industries et des établissements de santé, des pharmacies, des agences gouvernementales, des autorités de santé et des payeurs. Il commença sa carrière comme directeur commercial chez Medtech Diagnostic, puis comme responsable des ventes Afrique du Nord et Ouest pour Siemens Healthcare. Ensuite, il travailla pendant 8 ans chez IMS Health. Il dirige actuellement les activités des services commerciaux et de solutions technologiques chez IQVIA. Et donc, le docteur Amin Mansouri va nous parler des tendances du marché du complément alimentaire en 2023. Voilà. Merci infiniment, professeur Mimouni. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, très honoré de pouvoir participer à cette nouvelle édition d'Officine Expo. Merci à Dr Belayashi, merci à EasyCom. Et surtout une nouvelle édition qui arrive à un moment particulier pour notre pays, qui est au carrefour de nombreux chantiers structurants et ambitieux dans le secteur de la santé et par ricochet dans celui de la pharmacie, avec des répercussions, Inch'Allah, très positives sur le milieu officinal. Alors, je vais commencer ma présentation par un aperçu du marché des compléments alimentaires et de l'OTC à niveau mondial. Alors, juste un petit rappel bref des différentes catégories ou segments de ce qu'on appelle la santé grand public ou ce qu'on appelle aussi le consumer health. Alors, il y a 4 segments principaux. Donc, le premier, c'est l'OTC, donc l'OTC ou en anglais over the counter, c'est-à-dire tout ce qui est délivré sans prescription. On a tout ce qui est personal care, donc qui regroupe principalement tout ce qui est dermocosmétique. On a la nutrition sous toutes ses formes. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle le patient care, qui regroupe tout ce qui est dispositifs médicaux pour les patients. Alors, ces 4 segments, bien sûr, vont adresser des segments très importants, la santé bien sûr, mais aussi le sommeil, la nutrition, l'esthétique et l'apparence, le bien-être. Donc c'est des segments qui sont très importants pour le bien-être des citoyens. Et puis bien sûr en termes de parties prenantes, donc on a bien sûr des producteurs de ces produits, des distributeurs ou des grossistes, les pharmacies ou autres points de vente, parce que les compléments par exemple sont vendus aussi dans d'autres points de vente. Et puis, on voit aussi l'avènement du canal digital qui est de plus en plus important. Alors, le marché, déjà de l'OTC, bien sûr, il y a une petite nuance entre le marché de l'OTC dans le monde et en Europe et celui au Maroc, dans le sens où le marché de l'OTC dans le monde, on va avoir des produits comme les produits contre la toux, le rhume, ou encore le paracétamol. Il n'est pas rare de rentrer dans un supermarché en Europe, aux États-Unis, et de trouver du paracétamol. Ce n'est pas le cas au Maroc, où on a clairement deux choses qui sont distinctes, les produits qui sont médicamenteux et les produits qui ne sont pas médicamenteux. On va le voir par la suite quand je vais aborder les compléments alimentaires au Maroc. Alors c'est un marché qui pesait 187 milliards de dollars en 2023. Donc c'est un marché qui est très dynamique, celui des OTC auxquels appartiennent les compléments alimentaires. Donc c'est un marché qui est dynamique, qui a repris très vite après la crise Covid, puisqu'on voit qu'il y a une croissance de 8,5%. Et puis donc la région EMEA, qui est la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, est la région qui se taille la part du lion, avec 37,5% de part mondiale, une croissance de 10%. Et puis par la suite, on va voir les catégories qui représentent l'OTC. Donc la catégorie CCR pour l'anglais, c'est cough and cold, c'est-à-dire toux et rhume, détient la part du lion avec pratiquement un quart du marché OTC. Alors justement, voici comment se sont comportées ces catégories en 2023. Donc ce qu'on voit, CCR, donc c'est toux et rhume, c'est pratiquement le quart du marché mondial de l'OTC.
Ce qu'on appelle les VMS, c'est les vitamines et les minéraux. Et puis, comme je disais par la suite, les analgésiques, par exemple, qui sont dans la classification des OTC à niveau mondial, qui ne le sont pas bien sûr au Maroc, arrivent en 3e position avec, par la suite, les remèdes digestifs et les traitements dermatologiques. On voit que toutes ces catégories ou sous-catégories ont connu une croissance importante à niveau mondial. Alors, en Europe, on a voulu voir aussi comment se sont comportés les marchés OTC et compléments alimentaires. Alors, ce que vous voyez en bleu clair, c'est le marché des OTC, et ce qui est en bleu foncé, c'est les compléments alimentaires. On voit que la croissance des deux, elle est pratiquement parallèle. On arrive à une croissance pratiquement de 7,5%. On voit par exemple que le marché OTC en Europe, il pesait en 2023 40 milliards de dollars, dont 10 milliards de compléments alimentaires. Donc à niveau européen, c'est 25% de compléments alimentaires dans l'OTC. On verra par la suite qu'il y a des pays où ce pourcentage est beaucoup plus important. Alors, quels sont les pays les plus importants en Europe en termes de compléments alimentaires? Donc, l'Italie, l'Allemagne et la France arrivent en tête. Elles occupent les 3 premières places du podium. Alors, on voit que, par exemple, en Italie, les compléments alimentaires représentent pratiquement la moitié du marché OTC. C'est dire leur importance. Et puis, on voit dans des pays comme la France, par exemple, ou la Russie, la croissance des compléments alimentaires, elle est beaucoup plus importante et accélérée que celle du marché OTC. Donc on parle vraiment d'un segment, celui des compléments alimentaires, qui est très dynamique et qui est appelé à croître encore plus dans les années à venir. Alors, les 10 principales sous-catégories en Europe. Alors, à niveau mondial, on voyait que le taux rhume et rhume était la première catégorie. Alors, à niveau européen, c'est les vitamines et les minéraux qui arrivent en tête. Viennent par la suite tout ce qui est remèdes digestifs. Et puis, la catégorie taux et rhume arrive en 3e position. Alors, un aperçu, avant d'aller sur les spécificités et les chiffres du marché des compléments alimentaires au Maroc, juste un petit aperçu du marché de l'OTC et des compléments alimentaires au Moyen-Orient. Pourquoi le Moyen-Orient? Parce qu'aujourd'hui, en 2023, ça a été le marché qui a réalisé la meilleure croissance à niveau mondial. Parce que, bien sûr, il y a eu une prise de conscience de la part des pays dans le Moyen-Orient qui ont encouragé un petit peu les citoyens. Ils ont mis en place la réglementation. Et puis, il y a aussi, ce qui n'est pas négligeable, un encouragement du canal numérique qui a joué aussi pour ces chiffres-là. Alors, le marché au Moyen-Orient, il est estimé à pratiquement 5 milliards de dollars en 2023, avec la croissance la plus importante à niveau mondial, pratiquement 14%. Alors 40% de ce marché, il est pour l'Arabie saoudite, donc, qui connaît une croissance de 20%. Et puis on a le marché des Émirats arabes unis qui est aussi pas loin, donc on le verra par la suite. Donc le marché saoudien de l'OTC, oui. Très bien. Très merci. Alors le marché saoudien de l'OTC, il est estimé à pratiquement 2 milliards de dollars. Donc, et on voit en bas, on voit la performance des catégories. Donc la catégorie taux et froid, donc elle a connu une croissance fulgurante de l'ordre de 60%. Tout ce qui est traitement pour la peau, on est à 10,5%. Et la même chose pour les Émirats arabes unis. C'est dire que dans ces pays-là, il y a eu un encouragement et une impulsion de la part des autorités et de toutes les parties prenantes pour encourager justement ces segments-là qui participent activement à la santé, bien sûr, mais aussi au bien-être des citoyens. Alors, on va passer aux tendances des compléments alimentaires au Maroc. Alors, juste pour préciser ici, comme je disais au début, au Maroc, l'OTC
bien sûr, on ne va pas comptabiliser dans l'OTC tout ce qui est remède pour la toux, le rhume, tout ce qui est sirop, tout ce qui est granulation pour la grippe, etc. On ne va pas compter tout ce qui est remède digestif. On ne va pas mettre les analgésiques parce que tout simplement, c'est des médicaments et qui doivent être comptabilisés dans le marché médicamenteux. Mais ici, donc les compléments alimentaires, on a juste compté les compléments qui sont bien sûr les vitamines, les associations de vitamines, les minéraux, etc., dont on va voir le détail. Alors c'est un marché qui a connu une bonne croissance l'année dernière, puisque sur l'année, il pesait à peu près un peu plus de 900 millions de dirhams, avec une croissance de 5%. Et donc, c'est un marché qui a drainé la bagatelle de 27 millions d'unités avec une belle croissance, comme je disais. Alors, quelles sont les catégories les plus importantes de ce marché? Alors, en tête de liste, on trouve les anti-anémiques. On va voir par la suite les produits. Donc, les anti-anémiques, le magnésium et autres compléments minéraux, et les vitamines A et D, donc, sont les trois premières catégories de ce marché des compléments alimentaires au Maroc. Et puis dans le top 10, bien sûr, on retrouve d'autres catégories comme peuvent l'être l'acide ascorbique, la vitamine C ou encore le calcium. Donc ça, c'est un classement, c'est le top 10 des catégories du marché des compléments alimentaires en valeur, valorisé en dirhams. Alors, si on veut voir ce même classement, ce ranking, ce top 10 en unités, donc on va retrouver bien sûr les anti-anémiques, toujours, le fer, les produits pour le fer en première position. On voit qu'en unité, l'acide ascorbique qui était 6e ou 7e dans le classement, il se place en deuxième position, et les vitamines A et D et l'association des deux complètent le podium à la troisième place. Alors, en termes de produits, de classement de produits, quels ont été les produits qui ont été les plus performants, ou du moins ceux qui ont réalisé les meilleures ventes en 2023? Donc, Fairplex, en tête de classement en valeur, donc, qui a réalisé 52 millions de dirhams. Décure en deuxième position et Supradine double action en troisième position. Comme on a vu auparavant, donc tout ce qui est magnésium, donc on retrouve Relaxium B6 en quatrième position, Tardiféran en cinquième position, et d'autres éléments comme Vitanevril ou Beroca aussi dans le top 10. Ça, c'est en valeur. En unité, donc, on va retrouver Vita C1000 en première position avec plus de 2 millions d'unités écoulées. Décure et Fairplex qui reste dans le podium de tête. Et puis on retrouve des produits comme Centrum, Vitanevril ou Relaxium B6 dans le top 10. Alors pour finir sur ce ranking, ce classement, le classement des laboratoires qui se sont illustrés en termes de vente en 2023, donc Versalia en première position, Bayer Healthcare en deuxième position et Syntémédic en troisième position avec respectivement 62 millions, 61 millions respectivement. Et puis dans le top 10, on retrouve des laboratoires donc, à la fois, on va dire, entre guillemets, classiques de l'industrie pharmaceutique, comme peuvent l'être La Profond ou Botu, ou d'autres laboratoires on va dire, qui sont plus spécialisés dans les compléments alimentaires, comme peuvent l'être Juva Santé ou encore Deva Pharmaceutique. Donc voilà pour les tendances du marché des compléments alimentaires dans le monde, en Europe et au Maroc. Alors peut-être pour finir, juste vous dire que c'est un segment qui est appelé à croître encore plus dans les années à venir. Et je pense sincèrement que les pharmaciennes et pharmaciens vont avoir un rôle prépondérant pour accompagner la croissance de ce marché. Alors, un accompagnement, bien sûr, qui va se faire via le conseil aux patients,
Mais bien sûr, il faudra bien sûr se préparer pour ce virage, pour cette transition, à travers une formation bien élaborée pour les pharmaciens, pharmaciennes bien sûr, mais aussi pour tout le staff des officines. Il faudra aussi mettre en place tous les éléments au niveau de l'officine pour que les patients puissent voir les produits, les toucher, avoir les informations nécessaires, éventuellement avoir des animatrices et des animateurs sur les points de vente, etc. Donc c'est quelque chose vraiment qui va ouvrir de manière significative la palette des services des pharmaciennes et pharmaciens et qui va contribuer à augmenter la valeur ajoutée de leurs services. Je vous remercie. Ça va.